Hello guys, so welcome back to my channel. Moi c'est Léo Queen et sur cette chaîne YouTube on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et la vidéo d'aujourd'hui va concerner toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de pouvoir commencer cette level up journey. Cette journée où j'ai envie de m'améliorer physiquement, spirituellement et qu'est-ce que j'ai pu traverser comme obstacle par rapport aux gens, par rapport à ma propre personne. Et en fait, l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner toutes les astuces que j'aurais aimé savoir avant de pouvoir commencer. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo au maximum de personnes. Même si ça va aider une personne sur des milliers, moi ça me plairait amplement. Restez scotchés pour la suite. So hello guys, welcome back. Comme je vous disais tantôt, l'objectif de cette vidéo c'est de pouvoir discuter de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer même cette level up journey ici. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise franchement? Parce que si vous remarquez bien, la majeure partie du temps, quand par exemple quelqu'un commence à perdre du poids, une femme commence à perdre du poids ou bien à aimer son physique, elle commence à s'entretenir, les gens viennent toujours lui dire, moi je t'aimais quand tu étais un peu plus corpulente, je n'aime pas le fait que tu es maigrie, tout ça. Alors que, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, dans beaucoup d'amitiés toxiques, bien sûr, les gens ont beaucoup tendance à glamouriser le fait qu'une personne soit en souffrance. Les gens ont envie que tu prospères, mais pas plus que. Et généralement, ça va venir impacter ta journée. Pourquoi? Parce que quand tu commences dans cette optique d'amélioration continue là, tu te rends compte que, enfin, la majeure partie des personnes que tu combats même réellement sont plus tes proches qu'autre chose. Parce que il y a cette image de toi là qu'ils ont déjà conçue, qui est en train de s'évaporer parce que tu essaies de devenir une meilleure version de ta propre personne. Et ça a tendance énormément à impacter, enfin, ça t'impacte quoi. Parce que tu as l'impression que tu es sur le mauvais chemin, la mauvaise voie. Sincèrement, s'améliorer, la level up journey, c'est on est tout seul. Et l'objectif justement de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir aider tout le monde, mais principalement les femmes à mieux se découvrir, à améliorer tout ce qui a à voir avec leur physique, leur beauté, leur manière, mais aussi de s'améliorer intérieurement parce que la beauté est d'abord intérieure selon moi. Donc le premier point qu'on va attaquer, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'argent. Vous savez, quand on commence sa journée d'amélioration, quand on commence à mieux se connaître, quand on commence à mieux se développer en tant que femme, en tant que personne, notre argent doit toujours être à proximité de nous. Beaucoup de personnes commencent cette journée-ci en achetant les habits et les chaussures en pensant que la qualité de vie, la qualité de notre personne se réfugie dans le matériel, ce que je conçois parfaitement. Mais avant même de pouvoir se lancer dans ce chemin-là, beaucoup de personnes n'ont pas leurs finances en ordre. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise justement, moi j'ai eu cet avantage-là parce que j'étais un peu radine, mais il est important justement de pouvoir garder vos finances en ordre. Croyez-moi, il n'y a rien de mieux parce que beaucoup de choses vont te lâcher dans la vie mais absolument pas ton argent. Ton argent sera toujours à proximité de toi. Donc, il est important, selon moi, de toujours s'assurer que ses finances soient en ordre. Franchement, avant même de commencer cette journée-ci, allez dans votre compte bancaire, améliorez les choses, payez vos dettes, créez vos investissements, économisez de l'argent. Parce qu'il est important, en étant même seulement une belle femme, d'avoir toujours ses finances en ordre. Moi, je prône ça énormément. Avant même de commencer à vous lancer dans l'achat de plusieurs choses matérielles, de faire vos ongles, de vouloir devenir plus belle, d'acheter du maquillage, de prendre soin de vous-même. Il est important que vos finances soient en ordre. Si vous êtes dans des dettes, essayez de les payer. Si vous êtes dans une situation où vous êtes à la recherche de travail, je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver un très bon travail qui va vous permettre de maintenir votre vie. Mais il est important que cet aspect financier-là soit réellement online. Parce que si ce n'est pas le cas, ça rend les choses un peu plus compliquées. On commence à stresser sur ça. Mais franchement, mettez vos finances en ordre. Les dépensiers là, ou bien les trop radines, il faut absolument que vous lâchiez prise ou bien que vous puissiez mettre de l'argent de côté. Ça, c'est la première chose à savoir. Mettez vos finances en ordre avant de vouloir commencer à vous améliorer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième chose qui est really important, c'est de toujours garder le focus. On est trop dans les distractions. La majeure partie du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un traverse une période difficile ou bien qu'il est vraiment dans cette phase-là où, comment dire ça, les choses ne vont pas comme il veut, il a tendance à trouver des activités pour le distraire et donc pour le détendre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va, par exemple, commencer, je sais pas trop quoi, jouer aux jeux vidéo ou bien pour beaucoup, cumuler les dates de Tinder, commencer à cumuler énormément de dates sur Tinder, forniquer, faire des choses bizarres juste pour pouvoir oublier les émotions qu'ils ressentent. Ça va même se traduire à l'alcool, à travers les drogues, à travers les fêtes excessives. Et en fait, ça vous fait perdre le focus. Il est important de ressentir ces émotions.
quand vous avez mal, l'objectif c'est de pouvoir avoir mal pendant le peu de temps possible. Et justement, l'avantage d'être focus, c'est que vous avez l'esprit aiguisé et que vous puissiez prendre très facilement des décisions. Vous avez un instinct qui est bien travaillé. Le problème avec beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que votre instinct n'est pas comment dire ça, votre esprit n'est absolument pas aiguisé parce que quand vous avez un problème, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller vous distraire à travers les jeux vidéo. Vous partez jouer aux jeux vidéo, vous partez commencer à faire des activités bizarres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous stockez toute cette colère-là en vous. Vous la gardez, vous ne vous autorisez pas à la ressentir. Et la seconde où vous partez dormir, ça explose dans votre tête. Vous commencez à accumuler des insomnies. Et ce n'est absolument pas bien de perdre son focus. Parce que l'objectif, quand on veut s'améliorer, c'est de pouvoir être non seulement intérieurement, avoir un esprit le plus aiguisé possible pour faciliter la prise de décision dans le but d'améliorer votre vie. Donc vraiment, essayez de garder le focus là au maximum. C'est très important d'être au focus. Ne trouvez pas des activités pour échapper à votre réalité. Ça va vous revenir au visage. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avant de pouvoir comprendre ça. Trouvez des activités de détente qui vous permettent de communiquer avec votre cerveau. Ne le bloquez pas, ne bloquez pas vos émotions, ne bloquez pas votre sentiment. Gardez votre cerveau à proximité de vous pour justement pouvoir ressentir vos émotions au maximum. C'est très, très, très important. Gardez cet esprit focus-là. Évitez énormément la distraction parce que c'est uniquement le focus qui vous permettra de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir perdre du poids, de pouvoir, je ne sais pas trop, cumuler des heures de sommeil, boire de l'eau, éviter le sucre. Vous avez besoin d'être focus pour atteindre vos objectifs, que ce soit physique ou mental. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut absolument éviter la distraction. Il y a une différence entre être distrait et être détendu. Il y a des activités qui vous permettent de vous détendre. Je sais pas, le sport que vous pratiquez, le Scrabble, vous avez tellement d'activités de détente. Mais moi, il y a des activités de distraction que je ne cautionne absolument pas. Comme par exemple déjà le fait de cumuler les dates Tinder. Il y a des personnes, quand leur cœur se brise, ils commencent à cumuler des dates avec d'autres personnes ou bien commencent à forniquer n'importe comment pour justement calmer cette douleur qu'ils ressentent. Mais c'est la pire chose que vous pouvez faire en fait. Parce que derrière, vous êtes juste en train de cumuler le problème et à un moment, ça va vous exploser au visage. Et après, ça devient la dépression, ça devient beaucoup de sentiments que vous n'arrivez plus à maîtriser et ça va venir se catapulter dans d'autres aspects de votre vie. Donc vraiment, gardez le focus. C'est tellement important. Pourquoi est-ce qu'il faut garder le focus? Parce que l'avantage d'avoir un esprit aiguisé, c'est-à-dire d'avoir un très bel instinct, c'est que vous pouvez voir la mer à 100 000 mètres d'altitude. Comme par exemple, je prends un exemple tout simple. Une fois, je suis allée à un événement avec des amis. C'était pas une fête, c'était plus une soirée jeu. Et en fait, là-bas, on a rencontré plusieurs nouvelles personnes. Et il y avait ce gars-là qui était très, comment dire ça? Il était très agressif. Pas seulement dans ses propos, mais aussi dans ses actions. Et en fait, beaucoup de personnes prenaient ça pour la blague. On disait, ah, le gars, s'il aime trop jouer, il est trop agressif et tout ça. Mais pour quelqu'un qui était focus et qui avait un esprit aiguisé, il pouvait se rendre compte que ce gars-là, il a des tendances violentes. Et c'est la même chose qui nous arrive à chaque fois. C'est pour ça que parfois on se met à entrer dans des relations toxiques parce qu'on n'arrive pas à garder le focus et il y a des détails qui nous échappent. Notre instinct ne fonctionne plus correctement. Donc, arrêtez de vous distraire l'esprit. Détendez votre esprit et après restez focus. Ce n'est pas une punition, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pour ça que beaucoup de personnes agissent, on va dire qu'ils ont plus d'expérience et tout. C'est parce que eux, ils ressentent leurs émotions pendant un moment et après, ils reviennent sur la marge. Ça s'apprend. C'est des choses qui viennent avec le temps. Mais évitez de trop distraire votre esprit. Si vous savez que c'est à travers les drogues dures ou bien la boisson que vous essayez de tasser tout ce que vous ressentez, ça va ressortir. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans des addictions. Parce que ça ressort à chaque fois. Vous devez ressentir vos émotions pour qu'elles partent. Et donc ça, c'était le deuxième point que moi, j'ai qualifié de réellement important. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel tout le monde devrait absolument travailler. En troisième position, on a la projection. Comment vous expliquer? Les gens vont se projeter sur vous. Comme je prenais un exemple au début, je parlais du fait que quand vous commencez à perdre du poids, il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous dire, ah, mais putain, pourquoi tu perds du poids? Tout ça, tu maigris déjà trop. Moi, je t'aimais quand tu étais un peu ronde. Arrête de perdre toutes tes formes. C'est beaucoup de personnes le font. Quand vous parlez même parfois de vos projets à d'autres personnes, ils vous disent que vous êtes trop peu, vous avez trop d'aspirations, etc. Et parfois, ça vient même pas d'une mauvaise intention. L'humain se projette instinctivement parce que quand vous lui dites, quand vous lui parlez de ses projets, il se compare automatiquement à vous dans sa tête. Et c'est pour ça que je préfère que cette journée-ci, cette journée où vous décidez de vous améliorer et de devenir la meilleure version de vous-même, doit rester une journée un peu privée.
Je ne dis pas secrète, je parle de privé, dans le sens où beaucoup de vos projets, vous devez les garder pour vous-même. Si vous avez décidé, par exemple, de faire une réduction mammaire ou bien de peut-être, je ne sais pas trop quoi faire, une opération sur votre nez, tout ça, des opérations chirurgicales ou bien je ne sais pas trop quoi, de porter du vernis rouge, tout ce que vous avez décidé de faire par rapport à vous-même, de vous améliorer par rapport à vous-même, vous devez garder ça pour vous. Parce que les gens ont tellement, mais tellement tendance à se projeter ici dehors, c'est une dinguerie. Et ça peut venir même de votre membre de famille, ça peut venir de vos amis. Les gens se projettent sur vous. Tous vos projets, ils vont se comparer à vous. C'est comme ça, c'est un réflexe pour beaucoup de personnes. C'est souvent notre mère ou bien une personne très proche de nous qui arrive à se dissocier de ce sentiment-là. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille parce que beaucoup de personnes se projettent, mais à part ça, gardez vraiment votre vie privée. Vos intentions, vos idées doivent mûrir dans votre tête et commencer à prendre vie. Il faut que les gens remarquent votre amélioration, pas que vous en parliez. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il faut absolument que les gens doivent remarquer, mais vous ne devez pas en parler. Il faut que quand les gens vous voient physiquement, ils disent, ah, mais tu es devenue plus belle. J'adore la façon dont tu as fait ton maquillage aujourd'hui. Oh, franchement, tes manières sont devenues plus raffinées. Cette journée-ci est privée. Elle est purement privée. Je n'ai pas dit secrète, j'ai dit privée. Vous devez améliorer votre vie en privé. Parce que les gens n'ont pas... Et en plus, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Tout le monde le connaît. C'est le fait que quand quelqu'un regarde ta vie, il peut ressentir quelque chose de mauvais par rapport à ça. Et ça impacte forcément ton projet. Mais justement, c'est ça que je dis qu'il faut cultiver cet esprit de... Il faut être privé, il faut vraiment être quelqu'un de privé. Même si ça ne veut pas dire ne pas poster de photos sur Instagram. Il y a des stars comme par exemple Beyoncé qui arrivent à maintenir toujours le cap. On la connaît toujours, mais Beyoncé ne partage plus rien sur sa vie privée. On ne sait plus ce qui se passe avec son mari, ce qui se passe avec les enfants. Parce que quand vous laissez les gens entrer dans votre vie, ils essayent de la façonner. Et en fait, il ne faut pas minimiser les mots que les gens vont vous dire. Ça peut avoir un véritable impact sur vous. C'est pour ça que vous devez cultiver le fait d'être privé. Soyez privé. Cultivez ça, s'il vous plaît. C'est important de pouvoir garder les choses pour vous, rien que pour vous. Croyez-moi. Ensuite, en quatrième position, ça, c'est un point qui va un peu énerver les gens. Vous aurez affaire au pick me. Pick me homme et pick me femme. Qu'est-ce qu'on qualifie de pick me? C'est le style de personne, par exemple, vous vous maquillez et tout. La personne commence à dire, ah, vraiment, toi, tu te maquilles trop. Hein. Moi, je n'aurais pas fait tout ça sur mon visage. Toi, tu aimes trop. Tu mets des chaussures, la personne va te dire, ah, vraiment, toi, tes chaussures là, moi, je n'aime pas ça. Je suis vraiment simple et ça me va parfaitement. Le style de personne qui a envie d'être choisie, qui commence à jalouser le fait que vous, je vous assure, elles sont tellement plus nombreuses que vous pensez. Elles sont nombreuses et parfois même ce sont des personnes plus mûres que vous qui ont déjà des vies même souvent faites, qui sont des femmes mariées avec des enfants ou bien qui sont des femmes aigries qui n'ont juste pas confiance en elles. Je vous assure, elles sont nombreuses dans votre lieu de service, dans votre vie quotidienne et ça peut même être des hommes parce que beaucoup d'hommes, parfois, quand ils essaient de s'élever, quand des hommes ont les projets et tout ça, il y en a mais des pygmies internationaux et ça peut, cette pyramide-là, en fait, vous savez, généralement, il y a ce qu'on appelle le halo effect. Le fait que quelqu'un vous rencontre, il vous admire jusqu'à il atteint la pointe de la courbe. Après, il commence à vous détester. Et ça peut arriver au niveau de la confrontation. Mais je vous assure qu'ils sont tellement plus nombreux. Quand ils voient, par exemple, comment vous démarquez pour vos projets, des choses comme ça, ces gens-là sont là. Soit ils commencent à critiquer verbalement, après ils commencent à critiquer en action. Ils se mettent en travers de votre chemin. De votre chemin, on va commencer à dire, mais tu n'étais pas maniéré comme ça. Parfois même ce sont nos tantes, pour ceux qui viennent des pays africains. Tu vas la voir, vous partez en famille, vous êtes à une réunion familiale, elle commence à te parler de ton poids, elle commence à te parler du fait que tu sois trop maquillée, elle commence à te parler du fait que tu n'aies pas d'enfant. Elle ne va jamais. Donc, c'est-à-dire, ces femmes-là sont tellement nombreuses. Et c'est ça que j'appelle justement la projection. Les pics n'y sont partout, que ce soit même pour les hommes ou pour les femmes. Parce qu'il y a des hommes ici, j'ai déjà vu un homme, un oncle conseiller à son neveu de se trouver une autre copine à l'extérieur, comme quoi sa femme à la maison n'allait pas suffire. Et en fait, on ne se rend pas compte du fait que ce type de personne peut réellement entraver notre chemin vers l'amélioration continue. Parce ils font des projections dans votre vie et vous donnent des conseils réellement foireux. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de personnes de pouvoir protéger leur personne. Quand tu essaies de t'améliorer, c'est un peu comme quand, par exemple, le crabe est en train de muer. Vous voyez, quand il sort de sa carapace, là, son corps après est très fragile. C'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Quand tu t'améliores, tu es en train de muer, tu es en train de t'étendre, il y a cette expansion-là. Ça te rend
extrêmement fragile parce que c'est un changement. Tu es en train de dévier ton chemin habituel. Les gens autour de toi, c'est compliqué. Si quelqu'un essaie de venir juste te pincer ou bien, comment dire ça, ne tolère pas le chemin que tu es en train de prendre. Désolé, il fait chaud. Ne tolère pas le chemin que tu es en train de prendre. C'est complexe parce qu'après, la personne va, comment dire ça, la personne va venir juste en t'impactant avec un mot. Il est capable de diriger ta destinée vers autre chose et tu vas quitter le chemin qui avait été prévu pour toi. Donc vraiment, pendant cette phase d'extension-là, protégeons-nous graduellement. Il faut absolument que vous puissiez trouver un moyen de pouvoir vous refermer de ces gens-là, de les fuir, de les éviter parce que ils vont avoir un impact très nocif sur vous si vous les laissez dévier votre chemin, si vous les laissez vous critiquer et ne sous-estimez pas leurs mots. Les gens peuvent être très méchants, croyez-moi. Donc vraiment, il faudrait que vous protégez, privatisez votre vie. Si vous êtes dans cette optique d'amélioration, il faut que vous soyez privé, croyez-moi. Gardez les choses là pour vous. Il faut que les gens remarquent votre amélioration. Ça ne doit pas sortir de votre bouche. Et pour les japap, les personnes qui aiment beaucoup parler, qui ont toujours la bouche qui font papa, papa, c'est très compliqué. Il faut absolument travailler cet aspect de trop parler là. Trop parler, ce n'est pas à votre avantage. Gardez les choses pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment à une phase où vous êtes en train de dévier de votre chemin habituel, où vous apprenez à savoir qui vous êtes, vous voulez améliorer la personne que vous êtes. Il est important que vous puissiez garder vos améliorations pour vous. Gardez, laissez-les remarquer. C'est la meilleure des options. Ensuite, la chose dont je voulais parler par rapport à tout ce qui a à voir avec le fait de s'améliorer et de vouloir se propulser, c'est en lien avec la pression intérieure qu'on ressent en tant que personne qui a envie de propulser les choses plus loin. Je n'en parle pas souvent, mais par exemple, quand vous êtes un enfant et que depuis la sixième, vous avez l'habitude de sortir premier de la classe, la seconde où vous commencez à sortir dixième ou quinzième et que les choses ne vont pas comme vous voulez, c'est très difficile. Ça peut être très difficile d'apprendre à se pardonner soi-même. Vous êtes dans une optique d'amélioration continue. Probablement, chaque jour, chaque année, vous faites un pas en avant. Vous avez un projet que vous exécutez. Ça peut même être tout simplement la perte de poids. Vous dites que chaque mois, vous perdez 1 kilo, tout ça. Il y a cette pression intérieure que vous ressentez. Et la seconde où vous échouez, ça peut être une descente aux enfers infernales. Par exemple, même pour quelqu'un qui veut décider d'arrêter la drogue, il peut faire 1 mois, 2 mois. Il traverse même le plus difficile en faisant 1 mois, 2 mois sans prendre de drogue. Et le jour où il fait sa descente aux enfers, donc c'est-à-dire quand il va reprendre encore de la drogue, il y a une descente aux enfers qui est infernale. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tous les efforts que tu as fait, c'était pour rien, comme si tu repars à la case départ. Ne soyez pas trop difficile avec vous-même quand vous êtes en cette étape d'évolution-là, quand vous voulez apprendre à être plus belle. Le jour où vous sortez et que vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte que votre make-up a été mal fait, ou bien que vous avez mal mis la pince derrière vos cheveux, ou que vous êtes sorti avec un habit qui avait un trou à l'extérieur. J'ai envie qu'on apprenne à se pardonner, qu'on apprenne à savoir qu'on est aussi des humains. Parce que le problème avec la succession de réussites, quand on enclenche les choses et que c'est en train de marcher, quand on est en train de s'améliorer, c'est que les chutes sont plus brutales. Et la seconde, ou si vous n'apprenez pas justement à tomber et comprendre votre humanisme, le fait que votre humanité, le fait que vous soyez des humains, si vous ne le concevez pas, ça peut être très difficile quand vous tombez. Donc vraiment, il y a cette pression intérieure là qui vient, surtout dans la vingtaine. Je sais qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle le red pill content, avec tout ce qui a à voir avec ces gars qui disent lève-toi à 5 heures, va à la salle de sport, fais ceci. Et on a cette pression-là, les gars de la vingtaine de 2024 comme moi. Il y a cette pression-là où on veut absolument s'améliorer, on veut devenir les meilleures versions de soi-même et tout ça. Et on voit, tu vois, un gars de 20 ans, il gagne 120 000 euros, il fait ceci, cela, il fait ceci, cela. Et en fait, tout ça autour de nous a tendance à avoir une influence sur notre chute. Donc, du coup, la seconde où on tombe, c'est comme si ça nous dévastait seulement. Moi, je vous raconte une histoire comme ça parce que, par exemple, moi, je partais vraiment sur cette optique de sortir toujours à prêter chaque matin. Et un jour, je suis sortie et je ne m'étais pas rendu compte, mais mon pantalon à l'extérieur était déchiré. Bon, au moins, c'était au niveau des pieds. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que mon pantalon s'est déchiré, tout ça. Il fallait voir comment je me disais, mince. Et en plus, je partais dans un endroit important. Je m'en voulais tellement que maison, depuis là, je sape comme ça. Le jour où il faut même saper mon pantalon, je sens c'est déchiré. Et ça m'a tellement déchiré le cœur. J'ai pas compris. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je m'améliorais, plus mes attentes devenaient grandes, plus les chutes étaient fatales. Et il y avait cette pression interne là que j'avais sur ma propre personne qui ne s'arrêtait pas.
Arrêtez ça. Vous êtes des humains. Même si vous améliorez, il y aura des jours où vous allez tomber. Et vous devez être suffisamment proche de votre propre personne pour savoir que vous êtes des humains. Comme vous comprenez les autres, comprenez-vous aussi. Comme vous pardonnez les autres, pardonnez-vous aussi. Enfin, comme dernier petit point, on va parler du minimalisme, le fait de ne pas avoir énormément de choses qui nous entourent. Je dis ça chaque jour dans cette vidéo. Si dans mes vidéos, généralement, je parle du fait que le matériel vous alourdit. Épurez votre garde-robe, épurez votre vie. Vous avez trop d'amis, vous avez trop de personnes à qui vous parlez sur votre téléphone, trop de mecs à qui vous parlez sur Snap. Vous avez trop de vêtements dans vos tiroirs. S'il vous plaît, épurez vos vêtements. On vide graduellement, on vide son environnement. Vous avez besoin de liberté pour mieux pivoter. Vous avez besoin d'espace. Vous avez trop de gens autour de vous, trop de choses en cours, trop de projets en cours, trop d'idées dans votre tête. Vous vous étouffez et vous allez déprimer. Cultiver le minimalisme. Moi, c'est même par rapport aux vêtements. J'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Le fait que je surconsommais, j'en achetais énormément. Et ce qui fait qu'à chaque fois même qu'il fallait s'habiller, je ne trouvais même pas ce qu'il fallait que je porte. Parce que j'avais énormément de pièces de mauvaise qualité. Épurez votre entourage. Cultivez le minimalisme. Achetez une pièce de bonne qualité chaque mois. Il faut absolument que vous trouviez une méthode pour pouvoir relâcher votre environnement, pour avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir pivoter et laisser muer ce crabe-là, cette personne que vous êtes, que vous laissez cet espace pour une expansion, pour mieux accueillir la personne que vous avez envie de devenir. C'est important, les amis, c'est tellement important. Et en plus, si cette journée d'amélioration continue commence aujourd'hui, c'est à travers vos petits efforts. Ce n'est pas quand on aura la maison, quand on aura le travail, quand on sera dans un meilleur environnement, quand on aura quitté le mec avec qui on est, ça n'a rien à voir. L'amélioration continue commence aujourd'hui, avec le peu qu'on a, le peu d'efforts qu'on a, le peu d'enfants qu'on a, avec le nombre de problèmes qu'on a, on commence à s'améliorer aujourd'hui. Et n'hésitez pas à prendre en compte tout ce que j'ai pu vous dire au long de cette vidéo, c'est-à-dire de rester proche de votre argent. Parce que peu importe ce qui arrive dans la vie, si les gens partent beaucoup, c'est très compliqué d'avoir même parfois sa famille près de soi. Mais au moins, vous savez que si vous avez une difficulté, vous avez vos sous qui sont à l'aise, près de vous, prête à vous sortir de tous les emmerdes dans lesquels vous allez vous embarquer. Deuxième point, on a parlé de garder cette vie privée-là. Il faut garder vos projets privés et je parle, il faut que les gens se rendent compte de votre amélioration pour continuer parce que beaucoup de personnes auront tendance à se projeter sur vous. Ils auront tendance à se comparer à vous par rapport aux différentes choses que vous auriez fait, par rapport à la façon dont vous vous habillez, tout ça. Et il y a tellement les ennemis même que vous aurez, vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'ils sont vos ennemis. Ils ont tellement tout ce dont ils ont besoin, mais vous serez étonné de savoir que c'est ce type de personne-là qui peut absolument comploter contre vous. Et enfin, on a parlé du fait de pouvoir avoir un environnement épuré, d'être minimaliste, se donner suffisamment d'espace. Je répète et je réitère, le matériel alourdit énormément. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Elle a été brève et oui, elle a été assez brève, je trouve quand même. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Parce que 90% des personnes qui regardent ne s'abonnent pas. Abonnez-vous à ma chaîne et restez scotchés pour la suite. Bisous. Bye bye.